Bonsoir mesdames, messieurs. Eh bien, écoutez, on se voit comme convenu dans le cadre de notre bilan de mi-mandat. Je suis accompagné aujourd'hui de Marjolaine du service communication et de Daniel Poncy, notre conseiller, mon conseiller municipal délégué en charge de la communication. Et comme on s'était engagé à le faire, eh bien, c'est de dérouler tout le plan de communication concernant ce bilan de mi-mandat. Vous le savez, c'était important pour nous de pouvoir... un petit problème de son. Hop, simplement. L'idée, c'était de... Excusez-nous, la technique. L'idée, c'était de pouvoir faire impérativement ce bilan de mi-mandat. Pourquoi? Puisqu'on a été élu au mois de juillet 2020. Donc juillet 2023, ça fait donc 3 ans, et on a voulu attendre l'automne après les épicuriennes pour pouvoir tranquillement faire cet exercice qui me semble être un exercice incontournable pour vous rendre des comptes tout simplement et sur ce qu'on a fait concrètement avec mon équipe d'adjoints, avec mon équipe de conseillers municipaux qui sont très engagés et aussi les agents de la collectivité, Ville de Belay et CCAS, qui ont répondu à notre programme et au cap que nous avons fixé. Et pour cela, c'était important de vous rendre des comptes à l'aide de ce petit livret que vous avez eu directement dans les boîtes aux lettres, qui vous fera un rappel justement sur toutes les compétences qu'on a pu faire déjà en 3 ans, réaliser, effectuer, et évidemment il nous reste 3 ans pour encore poursuivre puisqu'on a encore plein de choses à faire sur ce mandat et sur ces 3 ans qui restent. On a eu un café rencontre. On a bien échangé sur le marché donc le 14 octobre. On a eu une première réunion publique qui a eu lieu le 19 octobre à la salle du Colombier. Et l'idée, c'était de proposer 2 autres réunions publiques. On sait que vous avez des agendas chargés. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui nous suivent en direct ce soir. Et d'ailleurs, avec Marjolaine, on vous redonnera évidemment le lien avec la vidéo pour revoir ce live Facebook. Pour ceux qui n'ont pas pu être en direct, en tout cas, je remercie ceux qui sont aujourd'hui directement avec nous en live. Il y aura une réunion publique, donc la salle des fêtes, le jeudi 9 novembre à partir de 19 h. Une 3e réunion publique à l'école Jean Ferrat, le mercredi 15 novembre à 19 h. L'exposition de rue que vous avez pu apercevoir sous les halles, je vous invite à découvrir également. Et donc là, on est sur le live Facebook. Donc tout ça, c'est derrière, je le redis parce que tout le monde ne regarde pas toujours derrière les livrets. Tout est indiqué derrière le livret que vous avez eu directement dans les boîtes aux lettres ou que vous pouvez retrouver facilement en mairie pour ceux qui ne l'ont pas eu et peuvent venir découvrir ce livret. Avant de répondre aux nombreuses questions qu'on a reçues et que vous pouvez d'ailleurs évidemment continuer de nous envoyer directement, hein, n'hésitez pas sur com@belay.fr, vous n'hésitez pas à nous interpeller ou directement sur le live hein, pour pouvoir répondre à vos questions. Je voulais tout d'abord remercier, mais ça je l'ai fait, donc les élus, les agents, ça c'était important de le dire, mais parce que c'est un exercice qui n'est pas, qui prend évidemment du temps, mais qui me semble nécessaire sur ce bilan de mi-mandat, mais c'est aussi évidemment sur ces 3 premières années de mandat qui ont été très denses, vous le savez, avec les nombreuses crises. J'ai voulu prendre un peu de recul par rapport à ces 3 ans, essayer de synthétiser un peu comment on a vécu ces 3 ans avec l'équipe. Moi, je retiendrai 4 points essentiels pour venir synthétiser, puisqu'on pourrait faire la liste de tout ce qui a été fait, mais on a le livret pour ça, et vous allez pouvoir découvrir tout ce qui a été fait concrètement pour la ville, donc je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai retenu 4 points essentiels. Je pense que très clairement avec l'équipe, on a su prouver les capacités de la force publique à agir localement. Le 2e point, c'est très clairement on a assumé une volonté politique très forte, déterminée à faire, à agir et à être engagé. On a également, en 3e point, renforcé la confiance avec nos partenaires et le rayonnement de Belay.
Et le quatrième point, on a développé la proximité, la transparence avec les Belaisans. La preuve en est avec les directs qu'on peut faire sur le conseil municipal, où vous avez tout loisir de découvrir tous les travaux qu'on mène pour la ville de Belay. Et c'est vrai que c'est un outil où on a investi en communication. Vous savez que ça faisait suite aussi au Covid et on n'a pas voulu arrêter cette dynamique, cette transparence. Et la vérité, elle est au niveau du conseil municipal. Et vraiment, je vous invite à le découvrir en vidéo. Et puis aussi, c'est tout ce qu'on a pu mener au quotidien avec les cafés rencontres et ainsi de suite. Donc, c'est 4 points. Et si je dois les développer, le premier point, quand je parle d'une capacité de la force publique à agir, c'est dans surtout le quotidien des Belaisans. Il y avait une attente très forte pour régler tous les petits problèmes du quotidien. Et c'est vrai qu'on a mis de l'efficacité, de la réactivité. Je remercie évidemment les agents de la collectivité avec qui on collabore très bien. On a su créer une cohésion. On a su aussi leur donner les capacités, les latitudes, l'esprit d'initiative pour aller plus vite et plus réactif et rendre le service à la population plus efficient, plus efficace. Et je pense que vous avez pu le sentir dans différentes demandes. Et ça, c'était important pour nous de régler ces nombreux problèmes du quotidien parce qu'il y avait une attente sur ce point-là. L'autre point, c'est la capacité de la force publique à agir sur les crises qu'on a pu subir et qu'on subit encore, la crise sanitaire, la crise énergétique, l'inflation, évidemment, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Et ça a été une mobilisation totale dès le début du mandat, puisque la crise sanitaire, je pense qu'on a fait référence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le centre de vaccination, avec le dépistage, en lien très étroit aussi avec notre partenaire, la communauté professionnelle de santé, la CPTS, la communauté de communes Bugey Sud. Ça a été aussi une réponse à la crise énergétique, où si on ne faisait rien, c'était 500 000 € en plus pour la commune. Le fait de notre action, on a réduit évidemment l'impact au niveau des dépenses, mais c'était surtout une volonté aussi de réduire notre impact environnemental. Donc ça a été aussi une réponse à ces différentes crises. Et c'est aussi une capacité à lancer des grands projets. Ça, c'était important pour nous et c'est ce que vous allez retrouver dans le guide, le livret qui vous a été remis dans les boîtes aux lettres. C'est une politique des grands projets, des projets qui sont nécessaires, qui sont indispensables, qui sont presque vitales pour Belay et bien au-delà au niveau du territoire. Et c'était important qu'on lance ces grands projets et on a su aussi le démontrer. Une volonté politique forte, je l'ai dit, avec pourquoi pour avoir une vision à 20-30 ans du développement de la ville, pour penser son avenir et le tout avec un esprit d'éco-responsabilité qui intervient dans chaque projet, chaque décision de la ville de Belay. On pense l'éco-responsabilité puisque l'environnement aujourd'hui c'est un sujet majeur et on a cette démarche au sein de la ville et il faudra faire encore plus. Il y a encore mieux à faire, c'est évident. Je pense qu'aussi on a prouvé des choses intéressantes et dans le concret, vous trouverez tout ça aussi dans le guide. Le troisième point, je l'ai évoqué, c'est cette confiance et ce rayonnement de Belay. La confiance auprès de qui? Auprès des partenaires publics. Tous les partenaires qui aujourd'hui tournent autour de la ville de Belay, on a su démontrer nos capacités à faire. Je prends l'exemple du programme Petite Ville de demain, où on a été lauréat. Je prends l'exemple du site patrimonial remarquable qu'on a défendu au niveau national. Que ce soit les services de l'État, que ce soit la région, le département, la communauté de communes, on a su créer cette confiance et on a su porter la voix de Belay et qui est aujourd'hui entendue, reconnue, et ça c'était essentiel pour nous pour être crédibles et apporter le rayonnement de Belay. Quatrième point, je l'ai évoqué, c'est la transparence, c'est les conseils municipaux filmés, c'est le live Facebook ce soir en direct, c'est les cafés rencontres, c'est les permanences qu'on assure le samedi matin auprès de la population, c'est les élus que je remercie encore à nouveau pour leur présence de terrain, qui n'est pas toujours simple, c'est pour ça que je tiens à les mettre à l'honneur aussi, puisque c'est pour moi des bénévoles de la République.
Et aujourd'hui, dans un contexte de crise, dans un contexte d'un moral assez peu élevé au niveau des Français aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on peut constater au quotidien, eh bien, ils sont sur le terrain, ils assument et ils essayent de régler les problèmes au niveau local un maximum et surtout apportent du service auprès de la population. Et je tiens à remercier toute mon équipe, en tout cas, qui veut cette proximité et apporter de la solution. Voilà les 4 points que je voulais évoquer. Et on va commencer à répondre à quelques questions. Oui, bonsoir à tous. Donc, on a reçu de nombreuses questions au préalable via notre appel Facebook sur le mail de la communication. La première concerne la fibre optique. Donc, on a 2 habitantes qui, pour une a un problème avec son prestataire et la seconde n'a pas encore la fibre rue de la République. Très bien. Alors la fibre, un sujet qui a été majeur quand je l'ai évoqué, c'est de pouvoir apporter à Belay l'autoroute numérique. Ça en a fait sourire certains, mais pour Belay, c'était essentiel. Je rappelle que Belay n'était pas dans la liste des villes qui étaient à déployer. Donc on a tout fait et on a pesé de tout notre poids, en tout cas, pour mettre Belay en priorité du déploiement. Vous savez qu'elle était déployée qu'à 5% sur la zone de la Pélissière. Et bien là, ça a été pareil, cette voix que Belay a pu porter auprès des différents acteurs, notamment du SIEA, du syndicat d'électricité de l'Ain, qui a priorisé Belay dans son extension et nous a garanti le raccordement à la fibre sur la totalité de la commune. Et ça, c'est quand même un point extrêmement fort. C'est ce qui a été fait avec les nœuds de raccordement optique que vous avez pu voir dans toute la ville. C'était vital pour, les entreprises, les administrations publiques. Je peux annoncer aujourd'hui que tous les bâtiments de la ville sont raccordés à la fibre optique, c'était essentiel. Ça nous permet de mieux sécuriser les flux, ça nous permet aussi de penser notre infrastructure différemment. Pour les entreprises, c'est pareil en termes d'investissement informatique et de sécurité de données et surtout de haut débit qui était attendu. Eh bien, ils ont eu une réponse concrète avec l'arrivée de cette fibre. Ça, c'est quand même important de le souligner. Aujourd'hui, on est à plus de 80% de déploiement de la fibre. Il nous reste quelques secteurs puisqu'il y a des conventions à signer pour qu'on puisse passer ce petit fil. Alors certains mélangent avec les compteurs Linky et ainsi de suite. Là, la fibre optique, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun souci. Simplement, certains refusent pour des questions peut-être d'esthétique, de voir passer un petit fil devant la façade. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de débloquer avec Jean-Yves Edon, premier adjoint, qui est vraiment impliqué à 100% sur le sujet, qui a débloqué beaucoup de situations, qui poursuit encore. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est que c'est plus de 2300 foyers belaisans qui sont raccordés à la fibre optique. Alors c'est 2300 foyers, mais aussi y compris les entreprises. Et ça, c'est une bonne nouvelle et on va poursuivre. Et il faut poursuivre, tout simplement pourquoi ? Parce que le réseau cuivre va à terme disparaître. Donc j'invite vraiment la population à appeler aujourd'hui les fournisseurs d'accès au numérique, puisque ça passe par là. Le SIEA a fait son travail, a mis en place les nœuds de raccordement optique, et c'est aux fournisseurs. Alors je sais qu'il y a eu des problèmes avec certains fournisseurs, ce n'est pas de la responsabilité de la commune, mais de votre fournisseur privé, où c'est vrai qu'on a vu des fois venir des techniciens qui n'étaient pas toujours à la hauteur et au niveau. Donc il faut vraiment relancer votre fournisseur privé et puis le changer si cela ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas vous donner un fournisseur plus qu'un autre, hein. Il y en a, ça marche, ça fonctionne très bien. Mais dans la logique, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, à part sur certains secteurs. Mais en tout cas, il faut bien nous remonter la problématique. Et on appellera M. Barre du SIEA, qui nous accompagne depuis le début, qui a fait un travail remarquable pour la ville et qui viendra trouver les solutions pour vous raccorder au plus vite. Marjolaine. Oui, on va poursuivre avec un volet transport. Donc on a plusieurs habitants aussi qui nous posent des questions, notamment sur les voitures électriques. Est-ce que vous pensez installer des bornes supplémentaires dans la ville ? Oui. Alors les bornes électriques, pareil, hein, le sujet des voitures électriques, c'est un gros sujet. C'est vrai qu'on est parti rapidement dans cette
cette nouveauté, évidemment, au vu des problèmes d'énergie. Et malheureusement, on n'a pas aussi anticipé eh bien, toutes ces bornes électriques qui sont nécessaires. Donc on a, je rappelle, des bornes électriques qui ont été proposées par la Compagnie nationale du Rhône en bas de Belay, où on a des bornes électriques disponibles sur le bas de Belay. C'est une première réponse, ce n'est pas une solution complète. On est en train de travailler pareil avec le partenaire SIEA, le syndicat d'électricité de l'Ain, avec qui on adhère, la commune de Belay adhère à cet organisme, et ils ont identifié des bornes électriques. Enfin, on a identifié avec eux des bornes électriques qu'on pourrait installer en cœur de ville, et ça devrait demain être déployé par le SIEA. Donc là, ils étaient en train de remonter tous les besoins des communes adhérentes au SIEA, et dans la logique, le déploiement devrait se faire certainement sur 2024-2025 pour pouvoir proposer ces bornes en cœur de ville. La difficulté, c'est toujours pareil, c'est pour ça que quand on engage une transition, je dirais, notamment en voulant aller très vite sur la véhicule électrique, c'est bien, mais il faut aussi mailler le réseau. Et on a un problème aussi sur Belay, il y a de temps en temps un réseau qui a besoin d'être redimensionné pour pouvoir répondre à ces bornes électriques. On a des secteurs de Belay qui ne peuvent pas les accueillir puisqu'on n'a pas le dimensionnement nécessaire en termes de câblage, en termes de puissance. Donc ça demande à Enedis, qui s'occupe de ça, un gros travail de remise aux normes et de mise à jour, en tout cas de ce réseau, pour pouvoir proposer ces bornes. En tout cas, c'est aussi dans les mains de Jean-Yves Edon, premier adjoint, et on aura des réponses très prochainement par le SIEA sur ce déploiement. En tout cas, nous, on a identifié des secteurs avec ces bornes électriques, et l'objectif, c'est évidemment que sur cette fin de mandat, on puisse avoir ces bornes à proposer en cœur de ville. Donc, une autre question de transport. Alors on a Sophie qui s'interroge sur la suite donnée au questionnaire qui avait été lancé il y a quelques mois concernant un projet éventuel de navette intramuros. Et du coup, si vous voulez bien répondre à la question suivante qui concerne les transports extra-Belay, notamment pour aller travailler. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la compétence transport est passée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez très bien, puisque c'est dans la question, parce qu'on parle transport, j'espère que les internautes nous entendent bien votre question. Marjolaine, je pense que oui. On parle mobilité. Vous savez, donc on a lancé cette enquête, et je remercie Sébastien Caron et Dominique Cano qui ont piloté ça avec les services, évidemment, pour questionner les Belaisans. Cette enquête, elle a été très très utile puisqu'elle nous a permis d'aller voir la communauté de communes qui travaille évidemment sur les mobilités douces et puis le transport à la demande, en lien avec évidemment la région. Donc on a par cette enquête pu la pousser, la mettre sur la table de la communauté de communes qui a pris le sujet en main, qui l'a pris d'ailleurs très bien puisqu'ils ont missionné un cabinet qui a fait des études sur la mobilité globale de Bugey Sud et a retenu le projet qu'on avait pu évoquer, c'est le projet de navette intramuros avec un linéaire qui partirait de la zone de Coron, qui ferait zone de Coron, donc centre commercial, potentiellement Sono, c'est toujours à l'étude, ensuite centre-ville et l'hôpital, donc avec une navette qui ferait ce linéaire-là pour proposer vraiment aussi l'accès au centre hospitalier, mais aussi au commerce de centre-ville, avec une navette qui serait ouverte à tous, payante évidemment, mais avec un ticket attractif et puis adapté. Et cette solution a été retenue, et je remercie sincèrement et chaleureusement l'intercommunalité Bugey Sud qui va prendre 50% en charge cette navette avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a également accepté. Et c'est très important pour Belay, c'est attendu. Et là, on est dans le concret puisque ça a été annoncé, une navette, cette expérimentation de cette navette intramuros sera lancée pour le deuxième semestre 2024. Donc enfin, on y arrive. Et cette enquête nous a permis vraiment d'avoir mesuré un peu les attentes des Belaisans, a nourri aussi ce cabinet Indigo qui a fait du très bon travail. Et rendez-vous en septembre 2024, j'espère, pour inaugurer
avec l'intercommunalité qui, je rappelle, porte le projet avec la présidente Pauline Godet. J'espère qu'on pourra inaugurer cette expérimentation de la navette à partir du deuxième semestre 2024. Donc c'est important pour Belay, il fallait qu'on identifie une mobilité intramuros. Un autre point important, c'est la navette Belay-Culose qui a été proposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez aller voir les horaires sur le site de la région. Il n'y avait pas de navette sur cette ligne Belay-Culose pour pouvoir accéder à la gare. Moi, je vous invite vraiment à découvrir cette navette, à l'utiliser un maximum. Et ça a été aussi un dossier porté par Myriam Keller, notre conseillère régionale, qui a fait du très bon travail aussi sur ce projet, qui n'est plus un projet puisque la ligne est en route. Et ce qu'il faut, c'est vraiment qu'elle soit utilisée. Et puis, il y a aussi encore des sujets d'adaptation pour toujours bien la caler avec les rythmes des trains et de la gare de Culose. Alors, on va prendre une question qui vient d'arriver dans les commentaires. Donc, c'est une question de Lily qui souhaite un éclairage sur les réfugiés mineurs qui seraient potentiellement accueillis à Saint-Anthelme. Et elle souhaite savoir qui prend en charge, comment le projet se fait, combien de temps ça dure et quels sont les projets ensuite pour eux. Alors c'est l'accueil des mineurs non accompagnés sur la maison Saint-Anthelme, c'est bien ça. Je l'ai évoqué en conseil municipal avec l'équipe, on en a parlé. J'ai eu une première entre guillemets tentative en début d'année d'un projet d'accueil de mineurs non accompagnés. Je ne vous cache pas que j'avais refusé, très clairement. Pourquoi ? Puisque je ne cautionne pas cette politique migratoire que nous n'arrivons pas à gérer au niveau national ni au niveau européen. J'ai aussi eu d'autres arguments sur le fait qu'on avait des difficultés à recruter des éducateurs déjà sur le quartier prioritaire. On était aussi excentré, on est quand même au bout du département, loin des centres de décision. On avait des problèmes d'effectifs de police municipale, on avait des problèmes d'effectifs de gendarmerie. Je ne voulais pas cautionner et me retrouver à participer, en tout cas, à ce que je dénonce depuis des années, c'est cette politique migratoire qu'on n'arrive pas à contrôler, à gérer. Donc, et puis surtout, entre guillemets, ça s'était fait... la tentative a été faite sans nous informer, ce qui était pas acceptable. Cette première fois est passée et on a été ressollicité, je dirais, sur la rentrée. Sur la rentrée avec Jean Deguéry, notre président du département de l'Ain, qui est en grande difficulté avec l'accueil des mineurs non accompagnés. Pourquoi ? Puisque en 2013, c'était une vingtaine de mineurs non accompagnés qui étaient gérés par le département de l'Ain et aujourd'hui, c'est plus de 329, 330 mineurs non accompagnés et presque 200 accueillis en janvier 2023. Donc, c'est l'effet de Lampedusa, hein, je ne vous apprends rien. Donc j'ai été sollicité pour avoir un accord de principe politique, puisque je vous rappelle que la maison Saint-Anthelme n'appartient pas à la ville de Belay, la maison Saint-Anthelme appartient au diocèse, et Jean Deguéry voulait avoir un accord de principe politique et surtout nous a demandé de l'aide puisqu'il est en difficulté sur un afflux massif, avec aussi potentiellement des remises à la rue et de mineurs non accompagnés. Donc c'est des migrants, des jeunes de 13, 14, 15 ans. Et il y a pu avoir des remises à la rue, malheureusement, avec des jeunes de 13 ans, des jeunes filles de 13 ans qui repartaient avec la couverture de survie et se retrouvaient dans la nature. Donc moi, en tant que responsable politique, je m'associe à Jean-Yves Edon, conseiller départemental, et Aurélie Borel également, conseillère départementale, difficile humainement de laisser en tout cas le département dans cette situation. Pourquoi c'est le département ? Parce que c'est eux qui ont la compétence protection de l'enfance. Donc à partir du moment où ces mineurs non accompagnés arrivent souvent sur Nîmes ou sur Nice,
Il y a une loi qui dit très clairement que ces jeunes doivent être répartis dans tous les départements de France. Donc le département de l'Ain doit prendre sa part en tout cas, et parce qu'ils ont la compétence protection de l'enfance. À partir du moment où ils sont dans le département, donc c'est des mineurs non accompagnés, ce qui veut dire que c'est le président du département qui est leur représentant légal, puisque c'est des jeunes qui n'ont pas de parents sur place, et c'est le département qui reprend le relais. Donc c'était hors de question de laisser des jeunes dans la rue, surtout des jeunes filles. Donc on n'a pas fait de blocage politique, et c'est très clairement Alpha 3A, l'association Alpha 3A, qui va prendre en charge ces jeunes. Donc c'est une vingtaine de jeunes. Moi j'ai demandé un maximum de filles dans ce centre, en tout cas d'aller traiter en urgence l'accompagnement et le soutien de ces jeunes filles. Et ça sera payé par le département. Alpha 3A sera payé par le département. D'ailleurs, c'est un vrai sujet au niveau du département, c'est plus de 8 millions d'euros, ça sera plus de 8 millions d'euros pour le département dans la gestion de ces mineurs non accompagnés, du fait d'un gouvernement qui n'agit pas, qui ne fait rien dans la matière. Et vous voyez que très clairement, c'est les collectivités qui sont impactées. Donc je dénonce évidemment un gouvernement qui annonce dans la presse qu'on n'aura aucun migrant sur le territoire, ce qui est faux, puisque c'est aujourd'hui le département et quelque part les collectivités et les villes qui sont concernées. Donc nous, on a provoqué une réunion d'urgence avec tous les acteurs, parce que je veux impliquer tous les acteurs dans cette affaire, pour pouvoir désormais accompagner ces 20 jeunes qui vont arriver sur le territoire, qui seront encadrés, je le dis, matin, midi, soir et en nocturne par Alpha 3A, qui seront scolarisés au niveau du collège Sabine-Zlatin, rapidement pour qui mènent aussi une vie, une scolarité, ce qui est essentiel. Donc c'est principalement des jeunes qui viennent de Guinée, des jeunes qui parlent le français, et tous les acteurs sont concernés, les acteurs de la santé, de l'éducation nationale, la gendarmerie, les pompiers. J'ai impliqué et mouillé tout le monde, l'État évidemment, pour que tout ça se passe pour le mieux. Et nous, en termes de coûts, ça ne coûtera rien à la commune, puisque c'est pris en charge 100% par le département de l'Ain. Excusez-moi, la réponse est un peu longue, mais ça mérite en tout cas, parce que ça fait forcément débat. Donc on va parler commerce maintenant. On a pas mal de questions sur le commerce de centre-ville et même sur les extérieurs. Donc je vais les prendre au fur et à mesure. Donc on a Eric qui nous demande en fait ce que va devenir Leader Price, qui reste pour l'instant inoccupé. Alors Leader Price, c'est du 100% privé, donc je peux vous donner une petite info, c'est que Leader Price a été racheté par Aldi, donc il y avait je pense que Leader Price, la location a été maintenue justement pour pas qu'il y ait de concurrence, ou en tout cas qu'il y ait un autre commerce qui vienne concurrencer Aldi à Belay. Aujourd'hui, c'est un local qui reste vide, mais je pense pas pour très longtemps. Il y a des acteurs économiques qui se positionnent dessus pour proposer de l'alimentaire. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, puisque c'est des tractations 100% privées. Je sais qu'il y a des gros de l'alimentaire qui se sont intéressés à Leader Price. C'est une surface à louer, assez chère, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que dans les prochains mois, on verra certainement un acteur arriver si la négociation se met en place. Enfin, ça arrive en tout cas au bout, et ça sera un magasin qui sera de nouveau opérationnel, je l'espère, puisqu'il y a quand même un bel emplacement en bas de la ville, donc en espérant que ça soit une enseigne importante qui viendra réduire le taux d'évasion, comme on dit sur Chambéry, où ça nous évitera de prendre le véhicule pour nous déplacer dans d'autres villes. Voilà, donc j'espère que ça soit une enseigne, mais voilà, il y a en face un locataire, un propriétaire qui est en plus sur un terrain de la CNR, donc ce qui encore complique aussi la chose. Donc voilà, 100% privé, je ne peux pas vous en dire plus. Donc on a une question aussi de Madame Guibert qui souhaite savoir si une enseigne de chaussures pourrait voir le jour à Belay, et d'une manière plus générale, elle demande si le cœur de ville va se repeupler un jour en commerce plutôt destiné shopping.
C'est une bonne question et on est souvent sollicité sur ce point, sur le commerce à Belay. Je ne vous cache pas qu'on a monté un véritable programme. C'est pour ça qu'on a lancé et on a été lauréat dans le programme Petite Ville de demain, parce que derrière, il y a quoi? Il y a une véritable stratégie commerciale qui a la volonté de reprendre en main, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur mon premier point, cette force publique qui agit, qui reprend en main eh bien, le destin de Belay. Ça a été le cas avec ex-Percevaux, puisqu'on a racheté cette friche. Ça a été le cas, donc là c'est vraiment la stratégie du rachat des friches, de racheter des secteurs à l'abandon pour remettre de l'attractivité et surtout de l'offre commerciale. C'est ce qui va être fait sur ex-Percevaux, avec toujours ce même principe, hein. Identification d'une friche, ou en tout cas d'un bâtiment à l'abandon ou vacant. On prend contact avec les propriétaires via l'établissement public foncier, l'équipe de Pierre Morier, directeur, avec qui et monsieur Gérard Branchy, son président, qui fait un travail, je le redis toujours, hein, je me répète, mais ce n'est pas très grave, qui fait un travail remarquable. L'établissement public foncier, c'est un véritable partenaire pour nous, parce qu'ils assurent le portage foncier, et surtout, ils ont l'expertise en négociation et ainsi de suite, c'est leur métier. Donc c'est ce qu'ils ont fait pour Percevaux. Ils ont négocié, ils ont racheté la friche. Nous, ça nous permet de travailler un appel à projet pour définir quelles orientations on souhaite donner. C'est ça qui est l'avantage, c'est qu'on donne, nous, Ville de Belay, on reprend la main pour donner une orientation sur le tènement. Et on a des privés qui postulent et on retient le meilleur privé qui aura le meilleur projet pour Belay et son développement. Donc Ex-Promoteur, c'est en route. On aura un commerce au rez-de-chaussée. Bar des Aigles, ça a été aussi un vrai combat pour pouvoir acheter tout ce secteur. Aujourd'hui, c'est propriété de la ville via l'établissement public foncier. Vous avez vu qu'on avait mis quelques affiches et surtout on a sécurisé on commence à sécuriser le site, mais pour rapidement lancer un appel à projet à la rentrée. Ça a été le cas pour le tanneur et on a d'autres friches en vue. Donc ça fait partie de la stratégie. On reprend en main les friches pour proposer de l'offre en cœur de ville. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une enseigne qui voudrait venir demain, qui voudrait 150 mètres carrés, 200 mètres carrés sur une offre qualitative, accessible, normée, eh bien aujourd'hui à Belay, elle serait un peu en difficulté. On a encore de la chance, c'est-à-dire que le projet Semcoda Vieille Porte, on a des surfaces commerciales qui sont allouées et on a des personnes qui s'y intéressent, et tant mieux. Mais en termes d'offres, on est un peu court. Le projet prison, le projet de Duval là, qui va sortir, donc vous savez, à la place de l'ancienne prison et de l'ancienne caserne des pompiers, va proposer de l'offre commerciale. Ça pourrait être une solution, mais vous voyez, ça c'est tout du moyen terme, parce que là, dans ce que je vous parle, ça va sortir d'ici 2 à 3 ans. Je sais que c'est long, mais c'est un travail indispensable pour créer de l'offre. Sur l'autre stratégie, on a aussi travaillé sur la préemption commerciale, qui est très importante pour nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un commerce qui se libère, eh bien nous on a la main aujourd'hui pour préempter et potentiellement reprendre la main et mettre le commerce que la ville souhaite dans le périmètre cœur de ville. On a renforcé l'aide aux vitrines, ça on l'a dit à plusieurs reprises, et on a vu des beaux commerces se réinstaller à Belay et en tout cas investir. Et moi je remercie tous ces commerçants qui investissent aujourd'hui, qui croient à Belay, parce qu'on entend toujours vous voyez, dans le quotidien que c'est compliqué, c'est difficile et rien n'est simple. Et ben je vois qu'on a des investisseurs qui eux croient à Belay et investissent, font des belles choses, et c'est bon pour Belay et c'est tant mieux. Et c'est ça qu'on souhaite nous valoriser en tout cas, et qu'on souhaite accompagner un maximum. Donc les prochains commerces, ils auront une solution sur Duval, ils ont une solution sur Duval, ils ont une solution à très court terme sur le projet Semcoda, qui n'est plus un projet puisque les bâtiments sont sortis de terre. Ils auront une solution avec le projet Ex-Promoteur, Bar des Aigles, et avec Élodie Cotte, avec Marie-Hélène Élodie Cotte, qui est donc notre référente programme Petite Ville de demain, et Marie-Hélène Deschamps, adjointe, avec Nadine Thévenot, très engagée aussi, qui est conseillère municipale. On poursuit notre stratégie, et par contre, il faut véritablement l'accélérer, parce que je pense qu'il faut qu'on soit encore, je dirais, qu'on mette plus de force, plus de moyens pour aller chercher d'autres friches, parce qu'on sait que c'est long.
pour transformer Belay, mais Belay ne se transformera pas parce qu'on a quelques décennies de retard en la matière. Il ne fallait pas laisser des propriétaires qui à un moment n'investissent plus sans une action. Donc ça c'est malheureusement, on a laissé faire et aujourd'hui clairement, c'est ce que j'ai dit dans mon premier point, la force publique agit pour redonner de l'impulsion et heureusement on a en face des privés qui nous font confiance et j'ai bon espoir aussi sur Bar des Aigles, on va avoir pas mal de privés qui vont nous proposer des beaux projets pour réanimer ce secteur. Alors justement, je rebondis sur les friches. Laurent nous demande que va devenir l'ancien tribunal. Alors je pense qu'il a en tête... Alors il y a les logements sur la partie tribunal, donc là pareil, vous pouvez aller voir le programme du promoteur Duval, qui est en ligne d'ailleurs, hein. Donc c'est un projet 100% privé. Donc on a, nous, vendu le Ténement à Duval, on a d'ailleurs signé l'acte de vente il y a peu de temps, et ils vont commencer la démolition, en tout cas voilà, toute la partie travaux d'ici mi-novembre. Vous allez commencer à voir eh bien, le traitement de tout ce Ténement, ancienne prison qui sera sur du logement, et sur l'ancienne caserne des pompiers, on sera sur un bâtiment tertiaire. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce programme qui est intéressant pour le cœur de ville, évidemment, et qui va apporter de l'attractivité, et surtout être une proposition pareille, proposer de l'offre en logement et en commerce, ce qu'a fait très bien le groupe Pelletier à côté, puisqu'ils ont proposé, ils ont racheté tout ce Ténement, ils ont densifié sur ce secteur, ils ont proposé des logements en plein cœur de ville, qui sont attendus par une population qui aujourd'hui souhaite vivre en cœur de ville de Belay. On a des nouveaux Belaysans qui sont très satisfaits de leur vie à Belay. Ils ont les commerces à proximité, ils ont une vie associative extrêmement riche, ils s'y retrouvent et c'est tant mieux. Donc c'est à nous de créer ça. C'est ce qui va se passer sur l'ancien hôpital avec le groupe Anaum. Alors vous savez que l'ancien hôpital, je fais une petite parenthèse, mais tout le Ténement de l'ancien hôpital, on a un projet public qui est porté par l'intercommunalité avec le siège de l'intercommunalité qui sera sur le haut du Ténement. Au milieu du Ténement, on aura le groupe Édouard Denis avec la résidence senior, presque 90 places. Pareil, que vous pouvez découvrir sur leur site internet. Et après, il y aura le groupe Anaum où là, il y a un permis de construire qui a été déposé, qui est en cours d'instruction et qui va proposer des logements qualitatifs et qui va surtout ne pas démolir ce bâtiment remarquable qu'on a sur le haut de la ville et qui va être aussi une belle réponse, en tout cas pour des personnes qui souhaitent se retrouver dans des logements de qualité et en plein cœur de ville. On va terminer sur le commerce. On a une dernière question de Madame Guibert qui souhaiterait savoir si la zone vers Drogue Déco, donc ces zones de la Pellissière, elle souhaiterait savoir si elle va évoluer, et notamment peut-être avec des commerces type boulangerie. C'est une bonne question parce que Expromater, si vous vous souvenez bien, tout ce secteur n'avait pas été revitalisé très clairement. Et ça s'est fait sur le précédent mandat où moi j'ai agi auprès du propriétaire pour qu'à un moment on trouve des solutions et qu'on agisse sur ce Ténement qui était à l'abandon. Le combat des friches, c'est le combat de ce mandat, ça a été le combat du mandat précédent. Et on continue, on poursuit, on ne doit pas laisser des secteurs de la ville de Belay sans vie, sans avenir. C'est pour ça qu'on travaille sur plusieurs quartiers, vous le verrez dans le livret donc du bilan de mi-mandat. On est sur les quartiers par exemple de l'Amitié, on est sur les quartiers du Chapitre. Voilà, ce n'est pas que de se poser quelques questions, c'est qu'on a lancé véritablement des cabinets qui nous accompagnent sur ces dossiers pour vraiment donner un nouvel avenir. Donc c'est vraiment repenser la ville. C'est ce que je vous disais, c'est porter une vision à 20-30 ans du développement harmonieux de la ville et équilibré, et surtout pas laisser des secteurs sans perspective d'avenir. Et bien là, Expromater, ça a été ça, où rapidement on a facilité les échanges pour voir arriver des investisseurs. Drogue Déco est allé là-bas. Certains nous reprochaient, et je pense que c'était assez mal placé, de voir Drogue Déco quitter le cœur de ville. Drogue Déco, c'est une activité importante qui demande un magasin et du stockage important. Et évidemment, au cœur de ville, ils étaient limités. Je pense que Drogue Déco, vous pouvez aller les voir, ils sont très satisfaits de se retrouver sur ce secteur. Ils ont revitalisé la zone
et ils s'adressent aussi à beaucoup de professionnels, donc ils avaient besoin d'espace. Là-bas, ils ont trouvé de l'espace, ils ont pu augmenter certainement leur chiffre d'affaires assurément, et c'est une enseigne qui reste sur Belay, on en est très heureux. Il y a eu d'autres acteurs qui se sont positionnés, et aussi avec ou à cause en tout cas, à la fibre optique, puisque c'était le secteur qui était déployé en priorité sur la fibre optique, les fameux 5% que j'évoquais tout à l'heure sur le sujet de la fibre optique. Donc c'est vrai qu'on a pu retrouver par exemple des entreprises de l'informatique remonter sur ce secteur. Et on a aussi l'entreprise Molex qui a trouvé aussi une solution sur ce. Donc c'est un tellement qui est amené à se développer. C'est dans les mains de la propriétaire. Nous, en tant que force publique, on a insufflé la dynamique. Après, il faut que nous, on sache aussi se retirer pour laisser la main à des privés. Ils se parlent entre eux. Mais l'important, c'est qu'on ait trouvé une solution. Sur le commerce, je ne vous cache pas que le commerce ne sera pas centralisé là-bas. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est le cœur de ville de Belay. Il ne faut pas se disperser pour avoir des solutions à proposer plutôt en cœur de ville. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on n'a pas le projet de se créer un autre centre ville en dehors. C'est ce qui peut des fois poser la difficulté, par exemple sur tout le secteur d'Aldi, parce qu'on a constitué quelque part un deuxième cœur de ville, ce qui est pour moi pas l'idéal, ce qui est pour nous pas l'idéal avec l'équipe. Il faut vraiment qu'on propose cette offre attractive en cœur de ville et pour venir redensifier en commerce pour justement que les gens puissent à un moment flâner, se balader et trouvent des solutions et une offre plus étoffée pour acheter ce qu'ils ont besoin. On va parler loisirs maintenant. On a plusieurs internautes qui suggèrent des choses. Par exemple, l'aménagement des bords du Rhône, la création d'un bowling, d'un karting, ou pourquoi pas d'un festival de musique l'été. Voilà, ça c'est l'idée d'Éric. Voilà, qu'est-ce qui pourrait être envisagé ou pas? Alors sur l'aménagement des bords du Rhône, je laisserai plutôt la main à la communauté de communes Bugey Sud et la compétence tourisme, puisque la compétence est sur l'intercommunalité. Il y a déjà un gros travail de fait avec le port de Virinien qu'il faut qu'on développe. Il y a eu des investissements très importants sur ce secteur. Il y a eu la capitainerie, il y a évidemment l'écluse. Il y a du potentiel et je pense que c'est là qu'il faut se concentrer sur la partie touristique. On a aussi Massigneux-de-Rive qui a une belle capacité de développement en termes de tourisme, et c'est ce qui est fait avec le restaurant, le port de plaisance. Donc Belay n'a pas vocation à faire concurrence à ces deux communes, très clairement. On ne va pas multiplier les investissements. Il faut savoir déjà faire vivre et mettre au niveau tous ces espaces qui sont proposés. Il y a matière à faire, donc je laisse l'intercommunalité gérer en tout cas sa compétence en lien avec les maires, différents maires qui sont concernés par ces ports de plaisance. On a Murs et Géligneux, on a Massigneux-de-Rive, on a Virinien, il y a de quoi faire en tout cas sur Bugey Sud. Ensuite, vous parlez de bowling et d'une offre un peu de loisir, d'apporter un peu plus de ludique sur la commune. On est en lien aujourd'hui avec un partenaire qui serait potentiellement intéressé sur le secteur de Belay, notamment sur la zone qui est sur l'arrière du McDonald's, ce fameux terrain qui devait venir loger la piscine, ce terrain qui a été donné à l'euro symbolique dans le cadre du projet piscine à l'intercommunalité. Aujourd'hui, c'est l'intercommunalité qui a ce terrain et je pense qu'ils auront une écoute attentive sur ce porteur de projet. C'est des premières discussions et il faut que rapidement on mette en lien l'intercommunalité sur ce porteur de projet et ça peut être en tout cas un secteur qui pourrait accueillir ce type d'activité ludique, que ce soit le bowling, que ce soit des jeux d'arcade. Enfin, il y a pas mal de choses à développer et en tout cas cette zone est identifiée et intéressante en tout cas pour ce type d'activité. Donc vous évoquiez le projet du centre nautique avorté avec
de fait un nouveau projet de centre nautique en centre-ville. Donc Eric vous demande voilà, s'il est prévu de rénover et agrandir le centre nautique existant. Alors je ne referai pas tout l'historique du centre nautique de Bugey Sud, puisque ça fait couler beaucoup d'encre et on a eu beaucoup de débats sur le précédent mandat. Moi j'étais un de ceux qui a toujours défendu un centre nautique en cœur de ville. Pourquoi? Très simplement, pour l'intégrer à l'espace, je dirais, qu'on pourrait appeler aujourd'hui plaine sportive, là où vous voyez, là où il y a la piscine actuelle, très clairement, parce que d'un point de vue de l'urbanisme, ça avait du sens, d'un point de vue de la mobilité des différents élèves, des établissements scolaires qui sont autour de ce secteur, ça avait du sens, en tout cas pour les 3500 scolaires belaisans. Et puis il y avait une notion du côté sportif. Voilà, moi j'étais de ceux, et en tout cas certains de l'équipe précédente se sont exprimés en ce sens. Après, il y a eu le choix des conseillers communautaires. Le choix des conseillers communautaires, parce que je rappelle, c'est un projet de l'intercommunalité qui avait donc évoqué le projet en bas, donc sur ce terrain qu'on appelle, enfin qui est derrière sur l'arrière du McDonald's. Et ça a été un choix de faire quelque chose de plus ambitieux, de plus grand, de plus ludique, un véritable centre aquatique. Donc à un moment, on s'est rangé derrière le choix des conseillers communautaires, et je dirais qu'on n'avait pas trop eu le choix non plus, puisqu'il fallait en son temps donner le terrain FFF coiffé gratuitement, assurez-nous les dépollutions. Belay n'avait pas les moyens, donc on s'en est rangé sur un principe de responsabilité au choix des conseillers communautaires. Bon, il s'avère qu'une équipe a changé, le monde a changé, l'inflation est là, la crise sanitaire, la crise énergétique, et le choix de cette nouvelle équipe a été de se recentrer dans ce qu'on pourrait appeler cette plaine sportive, et de réhabiliter la piscine actuelle. Donc je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ce dossier est pris en main par l'Interco, et il y a le choix d'un cabinet d'architectes pour venir réhabiliter cette piscine. On va avoir plusieurs scénarios qui vont être présentés aux conseillers communautaires. Ils devront faire le choix d'une meilleure réhabilitation pour aller sur quelque chose de peut-être plus sobre, mais en tout cas plus cohérent par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, et surtout avec la contrainte de la crise énergétique, où justement le fonctionnement des centres nautiques a explosé et demande aujourd'hui quand même à faire des choses beaucoup plus sobres et bien en tout cas penser sur le fonctionnement, puisque c'est ça qui va générer évidemment la dépense, c'est le fonctionnement du futur centre nautique, où évidemment Belay prend une part importante de ce fonctionnement. Et en tout cas, j'ai bon espoir qu'on avance sur ce projet de réhabilitation qui est porté par l'Interco. Il faudra évidemment poser vos questions à la présidente de Bugey Sud. Alors, pour rebondir, Laurent demande en fait, du coup, où vont être alors, les nomades, je pense qu'il évoque les gens du voyage. Les gens du voyage, encore Belay qui joue par son rôle de centralité, assure ce sujet, donc quelque part cette solidarité envers toutes les autres communes, puisqu'on n'a pas identifié de terrain. Vous le savez, alors aujourd'hui il y a deux pistes, il y a deux terrains identifiés par l'intercommunalité. Je sens véritablement aujourd'hui la présidente de Bugey Sud, parce que ça fait des années qu'on l'évoque, ça fait des années que ce n'est pas simple d'avancer, d'identifier les terrains. Ça n'arrange pas les communes, ça n'arrange pas les propriétaires, ça n'arrange personne, mais il y a un moment, il faudra forcément arriver à normer une aire de grand passage, puisque si on ne le fait pas, très simplement, bien les gens s'installent n'importe où et génèrent des difficultés. Aujourd'hui, cette aire est identifiée sur la zone de Lousson, donc sur l'arrière de McDonald's et de Fraîche. Donc là, c'est une zone, je dirais, temporaire, en attendant de véritablement structurer et penser cette future aire de grand passage. 2 terrains sont en cours d'étude, et pareil, c'est un sujet qui est porté par l'intercommunalité. Je vous invite à poser les questions auprès de la présidente de Bugey Sud.
On suit cette affaire de près, mais je pense qu'elle souhaite véritablement accélérer et ça passera forcément par des déclarations d'intérêt public ou par un aspect administratif, je dirais, plus poussé pour arriver à obtenir les terrains, puisque certains propriétaires, et à juste titre, je peux les comprendre, ne sont pas enjoués de voir leurs terrains repris par la collectivité pour faire l'aire de grand passage, mais à un moment, il va falloir évidemment qu'on se mette en règle, et surtout que Belay ne porte plus, en tout cas sur ce secteur, les gens du voyage. Voilà, on a une question qui a été postée en commentaire par Flo, qui demande concernant les urgences, étant donné la pénurie de médecins, ne pensez-vous pas qu'elles risquent de fermer définitivement? Une très bonne question de Flo. Eh bien Flo, on vit, enfin vous le savez, je dénonce beaucoup le régalien qui s'effrite dans ce pays par un gouvernement qui n'arrive pas à se mettre à la hauteur des enjeux. Le monde de la santé est malheureusement touché par des incapacités à porter ses compétences, la capacité du gouvernement à porter des compétences aussi stratégiques et bien de manière efficiente, et on se retrouve évidemment en difficulté, mais comme beaucoup d'hôpitaux de France, puisqu'on a un problème de démographie médicale, tout simplement. On a aussi une population d'urgentistes qui est moins formée, qui s'oriente sur d'autres voies, et on se retrouve en difficulté de recrutement, mais comme peuvent le vivre Chambéry, Aix-les-Bains, voilà, vraiment ça ne touche pas que Belay. Je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, voilà, pour faire tourner les urgences de Belay, il faut 4 équivalents temps plein, il faut 10 équivalents temps plein d'urgentistes, 10. Aujourd'hui, on est au niveau de 4. Tout le monde est mobilisé sur le sujet, la direction, les médecins, qui sont au conseil d'administration, les médecins qui sont directement opérationnels, le président de la CME, de la communauté médicale, que je tiens vraiment d'ailleurs à remercier et à saluer, puisqu'on a des médecins, on a une chance extraordinaire à Belay d'avoir des médecins et aussi des professionnels de santé, parce que c'est toute une équipe qui porte l'établissement à bout de bras, mais comme d'autres secteurs, d'autres établissements, mais ils ont l'attachement, c'est ce qui est intéressant quand je rencontre ces médecins, c'est qu'ils ont l'attachement et le sens du service public. C'est-à-dire qu'ils font les heures, beaucoup d'heures de travail pour assurer une continuité du service. Et aujourd'hui, on a des médecins, on a une génération de médecins aussi qui change, qui évolue, qui veulent aussi avoir une vie privée, ne peut-être plus fonctionner non plus comme par le passé avec des 70 heures, 80 heures par semaine. Donc il y en a certains qui prennent aussi potentiellement des mi-temps. C'est respectable, bien sûr, mais c'est des fois aussi un peu surprenant quand on a des coups durs, qu'on n'arrive pas à identifier des médecins qui s'investissent un peu plus pour venir en aide justement à ces médecins qui portent l'établissement et qui ont ce sens du service public. On a aussi, pas se cacher, le monde du privé qui fait beaucoup concurrence au service public, qui est en difficulté par la crise Covid. On pensait qu'on avait un service de santé qui était à la hauteur. Aujourd'hui, c'est moins le cas en France, et il faut que nos gouvernements comprennent qu'il faut mettre à un moment le paquet sur cette compétence de la santé. On a des gens qui font un travail remarquable, mais il faut... c'est des décennies de politiques qui ont été malmenées. On a fait aussi un hôpital qui ressemble presque, en termes de management, plus à l'entreprise, en oubliant qu'au cœur de cet hôpital, il y a de l'humain, il y a des soins, il y a du personnel et il y a des moyens à mettre. Et c'est vraiment toute une politique à repenser pour relancer l'attractivité. En tout cas, au niveau local, qu'est-ce qui est fait? Il y a déjà une grosse collaboration qui est faite, toujours à l'aide, et je les remercie, c'est cette communauté professionnelle de santé de territoire qui est la CPTS, avec le docteur Marissal, avec Madame Perron qui arrive en soutien aussi au niveau de l'hôpital de Belay pour mieux réguler les urgences. Il y avait un problème de régulation des urgences. On a envoyé tout le monde aux urgences pendant des années pour
de temps en temps un peu, on va pas se cacher, pour des actes ou des soins qui ne nécessitaient pas d'avoir un urgentiste Bac+14 pour traiter le sujet. Donc là, on est en train, vous voyez, en 2023, de travailler la régulation des urgences au niveau de l'hôpital de Belay pour justement envoyer les véritables urgences vitales auprès de ces urgentistes et le reste sur la maison médicale. C'est ce qu'est en train de travailler la CPTS. Elle se rapproche aujourd'hui de médecins de ville, elle se rapproche aussi de médecins à la retraite qui pourraient donner un coup de main pour proposer des heures beaucoup plus larges et pour pouvoir apporter une première réponse au niveau des urgences et laisser les urgences de Belay aux urgences vitales qui nécessitent véritablement la compétence de ces urgentistes. Vous le savez aussi, on est dans un pays un peu fou où on a dû aller chercher et payer des cabinets de recrutement pour aller chercher des profils dans les pays de l'Est pour venir trouver des médecins de ville tout simplement. Et d'un autre côté, on a empêché des jeunes Français de passer, d'obtenir le concours par des sélections extrêmement difficiles et rudes, parfois certainement trop. Donc c'est quand même, tout ça est un peu ubuesque, donc il faut vraiment tout repenser au niveau du système de santé. Moi j'ai aussi confiance à M. Chambaz au niveau du CHMS, donc c'est-à-dire c'est le directeur des différents centres hospitaliers Métropole Savoie et Bugey, avec qui je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus. Aujourd'hui il y a une direction qui est déléguée au niveau de Belay, mais on a tout intérêt à se rapprocher encore plus de Chambéry, Aix-les-Bains. On a un vrai pôle à créer, une vraie direction à optimiser et c'est ce qui est en tout cas évoqué au niveau du projet d'établissement. Vous savez qu'aujourd'hui on a eu cette nouvelle hôpital, c'est très bien, mais il faut qu'on sache ce qu'on souhaite faire dans les prochaines années sur l'hôpital de Belay. C'est ce qui est en train d'être engagé aujourd'hui avec un projet d'établissement pour donner le cap à ces centres hospitaliers pour les 5 prochaines années. Donc il va y avoir beaucoup de débats dans les soins, ce qui va être sur la stratégie globale de cet établissement et avec des réflexions encore plus fortes et une relation certainement, en tout cas que j'évoque, que je souhaite beaucoup plus forte avec la direction de Chambéry. Et on a tout intérêt aussi à se faire connaître parce que le budget est méconnu des professionnels de santé. Il y a un gros travail qui est fait par Annie Delpont, mon adjointe, que je remercie, qui est en charge de cette compétence, qui est en charge des questions de santé au niveau de la mairie, même si on ne porte pas la compétence, qui a fait beaucoup aussi pour capter des nouveaux médecins en cœur de ville dans la maison médicale Vieille Porte. Et il nous faut renforcer l'attractivité, il nous faut faire connaître ce territoire, parce que quand on a des professionnels de santé qui viennent dans le budget, ils sont surpris par l'environnement, par le travail, par les conditions de travail. Donc il faut qu'on tisse beaucoup plus de liens avec la Savoie, et c'est ce qu'on va faire en tout cas, c'est ce qu'on fait avec M. Chambaz. Alors on a une question Mais pour revenir sur les urgences, il ne faut surtout pas que les urgences, évidemment, qu'on mette en difficulté les urgences à un point de fermer les urgences, ça serait extrêmement critique au niveau de l'hôpital de Belay. Donc on a tout intérêt à se rapprocher de Chambéry qui pourrait nous aider sur ce point-là. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui est fait au niveau de Belay. On a une question de Raphaël qui nous dit concernant le rafraîchissement du bâtiment du gymnase Morin, toit, isolation phonique et thermique et des infrastructures, revêtement du sol, qu'en est-il ? Je n'avais pas répondu aussi au festival, je crois, de musique. Alors, le gymnase Morin, alors vous savez que le gymnase déjà Gonnet a fait l'objet d'une réflexion importante puisqu'on a intervenu sur l'isolation thermique, phonique, on a refait les vestiaires, on a retravaillé les luminaires, on a fait beaucoup pour le gymnase parce qu'on est monté à plus d'1 million d'euros d'investissement pour le gymnase Gonnet. Le gymnase Morin, c'est un sujet puisqu'il faut intervenir impérativement sur la partie, pour venir étancher en tout cas le toit qui, les années sont là et
Et ce toit nous met en difficulté aujourd'hui. Donc on va apporter des réponses un peu dans l'urgence, mais il faut demain véritablement ouvrir un dossier qui s'appellera la rénovation complète du gymnase Morin. Mais quand on évoque ça, quand on dit ça, c'est presque 2 millions d'euros qu'il faut investir. Et c'est un minimum. Et Belay ne pourra pas tout porter seul. Déjà sur le gymnase Gonnet, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un taux de subvention publique très important à l'aide de nos partenaires que je tiens à citer de nouveau, la communauté de communes Bugey Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain, l'État qui est venu nous abonder en tout cas dans ces projets de rénovation. Et c'est important qu'on ait ces bonnes relations avec ces partenaires qui viennent nous accompagner, parce que c'est des gros investissements et Morin sera à penser évidemment, mais sur ce mandat, sur cette fin de mandat, ça sera difficile, puisque vous le savez, c'est le projet Plaine Sportive qui sera la priorité, mais Morin devra suivre derrière. C'est pour ça que j'ai demandé au service d'ouvrir un dossier en lien avec l'agence de l'ingénierie pour préparer en tout cas ce projet de réhabilitation, préparer, le penser, le réfléchir, le mettre sur papier pour que demain on ait un plan de financement et progressivement qu'on puisse retourner un peu auprès de nos partenaires et voir comment on peut financer. Mais clairement, sur cette fin de mandat, ça ne sera pas l'ordre du jour. L'ordre du jour sera surtout de venir apporter une meilleure étanchéité, en tout cas de mettre les rustines qui vont bien sur ce toit. Et je pense qu'on va devoir même aller un peu plus loin, puisque c'est presque 400 000 euros qu'il va falloir peut-être mettre. Donc j'ai demandé de mettre quelque chose de plus simple, pour vraiment penser, comme je l'ai dit, une rénovation complète, totale, qu'on n'ait pas à y revenir dans quelques années. C'est un sujet, ça évoque le fait de travailler justement sur des plans pluriannuels d'investissement. C'est pour ça qu'on y a travaillé avec mon adjoint aux finances, Richard Benistan, que je salue. Et c'est nécessaire et indispensable de penser les investissements à très long terme, et pas les penser que sur un mandat de 6 ans, parce qu'on ne pourra pas tout faire en 6 ans, mais il faut que justement on ait cette vision-là. En tout cas, on s'y attache pour que les équipes, les prochaines équipes puissent avoir les idées claires sur ce qui reste à faire et ce qu'il faudra placer en priorité en termes d'investissement. On va peut-être répondre à la question du festival, non? C'est ça Oui. Alors le festival de la musique l'été. Alors pareil, vous savez que Belay porte beaucoup sur la culture, on l'évoque souvent au conseil municipal. C'est une part importante du budget, c'est la principale. C'est plus de 2 millions d'euros en fonctionnement sur la culture. Aujourd'hui, on souhaite poursuivre les épicuriennes chaque année. Il y avait eu des questions en son temps d'une biennale. Je ne suis pas très favorable à ça, puisque ça reste quand même un événement incontournable pour Belay, mais c'est aussi un investissement important. Vous savez que Belay porte aussi la programmation de l'intégrale, porte aussi le conservatoire, porte aussi l'espace Rameau, qui demain, je l'espère, on va pouvoir identifier un partenaire qui va gérer la délégation de services publics. On est en pleine négociation avec eux. J'espère qu'on va pouvoir aboutir sur cette fin d'année, puisqu'il va falloir faire vivre l'espace Rameau également, qui clairement n'aurait pas été un de nos choix, mais aujourd'hui il est sur la commune et il faut qu'on assure pareil la continuité républicaine, comme on dit, et l'idée c'est de pouvoir faire vivre. Donc on donne véritablement une priorité déjà sur ces équipements. On se pose la question sur le festivété, donc n'hésitez pas si vous avez des idées pour pouvoir peut-être intégrer cette idée aux festivités l'été, ce qu'on propose vous savez, au palais épiscopal. Ça peut être aussi des idées intéressantes à retenir. En tout cas, Daniel, qui est aussi président de la commission culture, le retiendra, avec Annick Cluzel, mon adjointe, qui fait un très très gros travail aussi dans sa compétence culture, et que je remercie, et qui a déjà une grosse mission, c'est de faire tourner nos équipements intégrales, conservatoires, espace Rameau, médiathèque, que porte la ville de Belay, et qui sera aussi un vrai sujet de discussion au niveau de l'intercommunalité, puisqu'aujourd'hui Belay, d'ailleurs ça a été énoncé dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, Belay aura des grosses difficultés dans l'avenir pour continuer à assurer ce portage, en tout cas de la culture, pour au final tout le territoire, parce qu'aujourd'hui c'est toujours le même ratio.
c'est 40% des Belaisans qui utilisent ces équipements pour, pour les 60% qui viennent du territoire et au-delà du territoire de Bugey Sud. On va revenir sur le projet de plaine sportive. On a une question de Madame Guibert qui se demande pourquoi est-ce si long à voir les premiers effets concrets. Pourquoi ? Parce que je rappelle aussi qu'il y a eu une petite crise sanitaire, pas si petite que ça, mais en début de mandat, mais c'est pas, je me cache surtout pas là-dessus. Enfin, derrière ça, quand on évoque 14 millions d'euros d'investissement, il faut prendre le temps. Nous, on n'est pas là avec l'équipe pour se précipiter, mettre une première pierre, et une première pierre pour faire peut-être n'importe quoi ou penser mal les projets. Donc il y a eu une concertation importante avec les utilisateurs, avec les associations, avec nos partenaires. Et il fallait cette concertation, c'était nécessaire. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées. Alors évidemment, certains vous diront on est trop long, mais celui qui dit ça, évidemment, je pense, peut-être n'a pas eu toujours des responsabilités publiques. En tout cas, nous, on doit penser pour Belay, mais on doit penser pour le territoire, on doit penser aussi pour les partenaires, on doit penser pour les écoles, on doit penser aussi l'impact environnemental, on doit penser le stationnement, on doit penser... Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser et on doit prendre ce temps nécessaire puisque c'est pas 50 000 euros d'investissement, c'est 14 millions d'euros d'investissement. Donc aujourd'hui, on a figé notre schéma de principe, on a fait nos demandes de subvention parce qu'on souhaite aussi embarquer un maximum, parce que je le dis, je répète, tout est pensé au niveau de Belay aujourd'hui pour limiter l'impact pour les Belaisans, limiter le coût, même s'il y aura un coût de toute façon, mais l'idée c'est d'éviter en tout cas l'impact budgétaire au niveau de Belay, et pour cela il faut embarquer tous nos partenaires. Donc ça demande du temps, ça demande du dialogue, ça demande de la concertation. Le schéma de principe a été validé. On a choisi notre assistance à maîtrise d'ouvrage, le cabinet qu'on a présenté d'ailleurs dernièrement, qu'on a voté en conseil municipal. On se voit sur le mois de novembre pour parler de quoi ? Eh bien, très simplement du phasage des travaux, puisque Belay engage pour 2024 4 millions d'euros pour la plaine sportive. Je sais que tout le monde est impatient. Je sais qu'il y en a qui n'y croient pas du tout d'ailleurs, mais vous allez être surpris puisque en tout cas budgétairement les 4 millions d'euros sont dans le budget, sont pour ce projet, sont pour 2024 et l'assistance à maîtrise d'ouvrage va nous proposer différents phasages. Il va falloir faire un choix, par où on commence, par où on termine, et vous savez que ça se fera sur 2 mandats puisqu'on ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Il faut aussi limiter l'impact pour les utilisateurs. Il faut vraiment réfléchir avec ce cabinet par quel est le meilleur scénario pour engager les choses au plus vite. Et on a cette ambition de commencer au 2e semestre 2024, la plaine sportive. Donc je tiens en tout cas à remercier les utilisateurs parce qu'ils sont dans des conditions aujourd'hui qui sont difficiles, des conditions d'utilisation de ces équipements qui sont difficiles puisqu'on est arrivé au bout du bout au niveau de ces équipements. Mais il faut qu'ils nous fassent confiance. 2024, ça sera l'heure des travaux. Et en tout cas, nous, on a les investissements qui sont en face et en espérant évidemment les réponses de nos partenaires financiers. On attend des réponses de l'État. J'annonce déjà, mais vous le savez, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le président Laurent Wauquiez, a annoncé 1,5 million d'aides pour la commune. Donc ça veut dire que là, quand j'évoque 4 millions pour la ville, c'est 4 millions plus les 1,5 million déjà de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On attend les financements européens, on attend aussi, j'espère, la participation de Bugey Sud, le département qui va aussi nous aider, l'État évidemment. Donc c'est tout ce monde-là qu'on va embarquer avec nous dans un projet d'envergure qui ne concerne pas que Belay, qui concerne évidemment tout le territoire. Parce que je rappelle, c'est 3500 scolaires, c'est 1000 utilisateurs, plus de 1000 utilisateurs sur les associations sportives. Et c'est toujours la même répartition, je le redis, 40% de Belaisans, 60% de personnes qui viennent sur Bugey Sud. Et ce n'est pas le projet de Belay, c'est le projet de Belay et du territoire, puisqu'on est ville-centre
Et ça, c'est un des enjeux aussi des engagements de Budget Sud, c'est de renforcer la ville-centre, et j'espère qu'ils seront au rendez-vous, mais j'ai pas de doute là-dessus. Alors, on a une question en ligne de Fabrice qui demande si une révision du PLU est envisagée pour déterminer plus de terrain destiné au projet de loisirs. Alors, on a un PLU qui n'est pas le nôtre, je ne vous le cache pas, puisque c'est un PLU qui a été fait en 2012. On devrait... pourquoi il ne nous convient pas? Parce que très simplement, ce n'est pas nos orientations d'aménagement, de développement, ce n'est pas nos orientations politiques. Donc aujourd'hui, on a ce PLU avec des contraintes, mais il faut aussi qu'on se pose la question d'une révision, forcément, parce qu'on arrive un peu au bout de ce PLU. D'ailleurs, il va y avoir un bilan qui est engagé. D'ailleurs, les services sont engagés avec Marie-Hélène Deschamps, qui est adjointe à l'urbanisme, qui a engagé ce bilan du PLU actuel. Et la question se posera évidemment d'une potentielle révision qui se fera certainement sur le prochain mandat, et aussi se pose la question du PLUI, du plan d'urbanisme intercommunal. Est-ce que Belay va s'engager sur cette voie ou non? Ça sera aussi des sujets de discussion à voir avec l'intercommunalité. PLUI qui peut avoir une importance, parce que vous savez qu'on travaillait aussi sur l'évaluation du SCOT, Budget Sud. Je pense que c'est important aussi de voir l'urbain à l'échelle du territoire, parce que pour éviter de se retrouver avec des choses qui ne se font pas à Belay, mais qui peuvent se retrouver dans d'autres communes, parce que certains acteurs, comme ils n'arrivent pas à trouver les terrains, vont facilement sur d'autres communes, et ça vient aussi déséquilibrer l'aménagement, le développement. On a pu le voir par le passé. Donc ça sera une question qui sera posée. Est-ce qu'on s'engage? Alors, on n'engagera pas sur cette fin de mandat une révision. Ça sera certainement une préparation pour une révision sur la prochaine mandature. Donc les prochaines équipes devront certainement travailler une révision de PLU ou une révision de PLUI. Tout dépend ce qui sera choisi, en tout cas, par les élus belaisans, et c'est toute la réflexion qu'on aura apportée. On attend surtout le résultat du bilan du PLU pour 2024. Alors, on a une question sur le changement le changement du jour de... Alors, non, c'est pas clair, pas le jour de marché, le changement au niveau du marché hebdomadaire, donc le fait que les commerçants présents au niveau du cinéma soient relocalisés dans la Grande Rue ou Place des Terreaux. Ouais. Alors vous le savez, là pareil, c'est un grand projet, c'est le projet Île-aux-Baudins, c'est le projet, notre programme Nouvel Élan Cœur de Ville, qui va commencer par ce premier acte, cet investissement fort, de plus d'1 million d'euros également, porté par Marie-Hélène Deschamps, également, adjointe à l'urbanisme. Travaux qui vont commencer en début d'année. J'avais annoncé des travaux sur cette fin d'année. Malheureusement, on a des problèmes d'approvisionnement en matériaux. Vous savez que c'est aujourd'hui très difficile dans tout ce qui est matériaux bâtiments publics. Et aujourd'hui, donc ce projet Nouvel Élan qui va commencer par Île-aux-Baudins, vous savez, c'est la place devant le cinéma, mais aussi les abords du projet Semcoda. Donc on va retrouver la valorisation du secteur où on voit la Vierge qui est devant le BNP, devant l'hôtel Suito. Mais après, on a aussi le parking de la Résistance qui va être repensé, la vieille porte et puis le bas de la Grande Rue. Donc c'est un engagement très fort de la commune de Belay de commencer par ce secteur, et forcément on sera en travaux, et forcément il va falloir qu'on replace les commerçants non sédentaires, comme on les appelle, les marchands, sur un autre secteur du périmètre du marché. Et je ne vous cache pas qu'on avait la volonté aussi, ça c'était une de nos ambitions, d'avoir un marché à Belay 100% piétonnier. Donc Île-aux-Baudins au final tombe à point nommé, puisque l'idée c'est de pouvoir répartir ces marchands, si vous voulez, sur le périmètre du marché qui sera demain le périmètre de la Grande Rue, du boulevard de Verdun et de la place des Terreaux. Le samedi matin, on sera donc sur ce périmètre qui sera
figé qui sera fermé aux véhicules, voilà, le samedi matin, pour laisser place à un environnement apaisé, à des véritables zones de rencontre, à un marché plus attractif. On a des solutions de parking, de stationnement tout autour de ce marché. On a aussi la solution, je le redis et je vous invite à le prendre, c'est le parking souterrain sous la vieille porte qui est accessible au public, qui est à utiliser et que je vous invite à utiliser. Il est très pratique. Et voilà le nouveau projet. Donc ça devrait commencer début janvier 2024. On va laisser passer le marché de Noël, on va laisser passer les fêtes pour pouvoir avoir ce marché 100% piétonnier sur le début d'année. C'est pour ça qu'on a changé le sens de circulation. Alors ça a fait débat, je sais que ça change les habitudes, mais on n'avait pas le choix dans le sens où ce sens de circulation était nécessaire pour éviter que tous les week-ends, enfin tous les vendredis soirs, on mobilise des agents de la ville pour rechanger le sens de circulation pour ce projet 100% piétonnier. Et je pense on fait beaucoup de villes, je ne vois pas beaucoup de villes changer de circulation toutes les fins de semaine. Il y a un moment, il fallait quand même qu'on fige ce plan de circulation. Ce plan qui sera figé très prochainement, donc Marie-Hélène Deschamps va l'annoncer aussi dans la presse. Je peux déjà l'annoncer ce soir, on a une volonté aussi de revoir le sens de circulation de la rue des Barons, qui n'a pas été pertinent, donc on en parlera en temps voulu pour le remettre dans le sens qui était à l'origine, mais elle reviendra précisément là-dessus. Pour l'instant, on reste avec le fonctionnement actuel et elle vous donnera toutes les échéances et on viendra enfin figer ce plan et surtout revenir avec du marquage au sol avec des choses très claires pour toute la population pour arriver à avoir un plan de circulation figé, efficace et qui répondra à ce projet de marché qui, vous le savez, le marché de Belay est attractif, il est reconnu et j'espère qu'il sera par ce biais-là renforcé et encore plus attractif et j'espère que les Belaysans, les bugistes apprécieront de déambuler ce marché en toute sécurité. On a beaucoup de questions qui nous arrivent. C'est bien, c'est que ça intéresse. Notamment celle de Seb qui voudrait que vous précisiez votre position par rapport aux impôts. Voilà. Il se demande l'augmentation des impôts, point d'interrogation. C'est pas du tout à l'ordre du jour au niveau de Belay. On a eu, vous le savez, j'étais premier adjoint d'un mandat de gestion, un mandat difficile. Je tiens à saluer d'ailleurs Christian Jiménez et Pierre Berthet qui l'a remplacé derrière, puisque ça a été un mandat qui n'a pas été simple du tout en termes de finances. Aussi en lien avec notre ancien adjoint Rino Traini, où on a augmenté les impôts, vous le savez pourquoi en son temps, par une mauvaise gestion, tout simplement. Une mauvaise gestion, des investissements qui n'étaient pas pertinents, qui ont pesé sur les ressources de la commune. Et très clairement, cette hausse d'impôts, elle a fait déjà, je dirais, elle a impacté énormément les Belaysans. Et aujourd'hui, il faut mettre à l'ordre du jour du pacte fiscal et financier de l'intercommunalité ce sujet de l'imposition. Et j'ai beaucoup d'espoir en tout cas et j'ai beaucoup d'attentes sur ce projet de pacte fiscal et financier qui va commencer à être débattu au niveau de l'intercommunalité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Belay prend une part importante, mais il va falloir vraiment le formaliser, le démontrer. On a un cabinet qui a été retenu par Budget Sud, enfin qui va être retenu par Budget Sud pour justement nous aider à trouver les équilibres entre les charges de centralité et évidemment les communes de Budget Sud. Donc à l'ordre du jour, ce n'est pas d'augmentation d'impôts sur Belay, ce n'est pas entendable aujourd'hui. Moi, je verrais plus aujourd'hui vraiment un principe d'équilibre et de trouver une relation, comme je l'avais dit dans le programme, on l'avait dit dans le programme ABBS, Agir pour Belay Budget Sud. C'était un de nos objectifs, c'est de trouver une relation gagnant-gagnant avec l'intercommunalité. On va y arriver, mais il faut vraiment qu'on fasse un état des lieux très clair de qui paye quoi sur Budget Sud. Quelles sont les communes les plus impactées
et il faudra qu'on trouve évidemment ces équilibres sur ce point-là. C'est un sujet majeur. Richard Bénistan est dessus, mon adjoint aux finances, moi particulièrement également, et avec aussi les services financiers de la ville pour qu'on puisse préparer un dossier solide. Et je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui au niveau de l'intercommunalité, auprès des conseillers communautaires, de mes collègues maires, et bien que Belay ne peut pas tout porter. Et en tout cas, je les remercie aussi de prendre cette prise de recul, de prendre conscience de ça. Mais il faut que les débats puissent s'appuyer de faits, de chiffres et d'un travail bien réfléchi et pensé pour pouvoir demain accoucher d'un pacte fiscal et financier qui soit pertinent et bon pour tous. Alors on a Seb toujours qui demande pourquoi la ville est-elle propriétaire des murs du cinéma ? Alors, tout simplement puisque en son temps, le cinéma a fait l'objet d'un sauvetage par la commune. Ça a été un cinéma qui était voué à ne plus être ouvert à la population par des difficultés. Donc là, c'est pareil, c'est la force publique qui a dû prendre le pas et essayer d'assurer le maintien de ce service, service essentiel également. Donc, ils ont repris les murs du cinéma et en identifiant aussi un gestionnaire qui est M. Bernard Roy, qui donc paye une location à la mairie de Belay pour assurer ce service qui est culturel, qui est essentiel pour la commune et le territoire de Bugey-Sud. Alors on a une question de Nathalie au sujet des... Et je tiens à dire avec une subvention aussi importante de la commune pour soutenir l'action culturelle cinématographique. Mais ça, on en parlera aussi en conseil municipal. Donc la question de Nathalie, elle concerne le changement de sens rue Gramont. Elle ne trouve pas très pratique. Je sais que ce n'est pas très pratique. C'est des changements d'habitude. Et aujourd'hui, très clairement, ce sera un secteur qui sera figé. Si on veut ce marché, je dirais, sécurisé, il nous faut ce sens par rue Gramont. Très clairement, oui, c'est des changements d'habitude, mais quand on l'a fait une ou deux fois, je ne vois pas trop la difficulté. On a aussi ce stop qui a fait débat sur la rue Saint-Martin. Ce stop, il est très apprécié par les commerçants. Pourquoi ? Parce que ça réduit la vitesse. C'était un engagement aussi de notre équipe, c'était d'apaiser la ville, avec des zones 30, avec des véhicules qui roulent beaucoup moins vite. Alors oui, ce sens de circulation change un peu les habitudes, je le conçois, mais on peut aussi... On peut s'adapter, en tout cas pour ma part je me suis adapté, beaucoup de Belaisans se sont adaptés et certains apprécient que sur ce secteur on vient ralentir aussi la circulation parce qu'on a une tendance à voir des véhicules passer bien trop vite sur ces rues et là aujourd'hui ce stop, parce qu'on pensait aussi à un moment à céder le passage, mais on maintient en stop justement pour venir apaiser la vitesse et qu'on puisse déambuler dans les rues de la ville en toute quiétude. Donc je comprends que ça puisse agacer. On a fait aussi une enquête auprès des riverains. Les retours, c'est qu'aujourd'hui, on a fait cette concertation et on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de points positifs dans ce nouveau sens de circulation. Donc on a Marie-Gabrielle qui s'interroge sur le type d'enseigne qui va être construite au niveau de la zone de Carrefour. Ça, c'est du projet 100% privé également. Vous saviez qu'il y avait une plateforme donc, qui appartenait à un investisseur, enfin en tout cas un acteur économique local qui a trouvé preneur puisque c'est l'enseigne Jiffy qui va donc s'installer sur la plateforme qui est en train d'être construite. Là, je pense qu'ils sont en phase de fondation. Et donc, l'enseigne Jiffy va venir s'installer sur la zone de Lousson. Voilà, donc, pareil, c'est une chose qu'on a soutenue, puisqu'au départ, les services de l'État n'étaient pas
très favorable à l'arrivée de cette enseigne. Et je pense que cette enseigne vient réduire je dirais, le taux d'évasion, comme on le dit, ou des reports sur Chambéry ou d'autres villes. Je pense que certaines parties de la population peut s'y retrouver, en tout cas, que cette marque est aussi prisée par la population, et ça leur évitera d'aller prendre leur véhicule pour aller bien loin. Et je pense que c'est très clairement une marque qui va réduire ce taux d'évasion. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le territoire. On a Guillaume qui demande quoi de neuf pour le projet du lycée? Quoi de neuf? C'est vrai que le projet du lycée, c'est un combat pour moi de plus de 6 ans. Hein. J'étais au conseil d'administration du lycée général et technologique et du lycée professionnel. Il y a eu une question à une époque sur la fusion des conseils d'administration qui était un préalable. Ça n'avait pas été voté. À mon grand regret à cette époque-là. Donc j'avais tout fait en tout cas pour poser la question d'un projet d'un nouveau lycée. Cette délibération était passée au niveau des conseils d'administration, donc je m'en étais réjoui puisque les 2 conseils d'administration avaient accepté de travailler le projet d'un nouveau lycée qui serait sur le tènement actuel du lycée général et technologique, donc venir rassembler le lycée général et le lycée professionnel sur un seul tènement. Donc ça avait été un accord des 2 conseils d'administration, et à juste titre, la région est revenue sur leur demande de fusionner les 2 conseils d'administration, parce qu'à un moment, quand on veut travailler ensemble ce projet, eh bien, il faut travailler ensemble jusqu'au bout, et pour cela, il fallait passer par une instance et une seule instance, un seul conseil d'administration, ce qui est quand même cohérent pour un financeur qui va investir des millions d'euros pour un nouveau lycée dans le budget. Donc ça a été annoncé par ça a été annoncé par Laurent Wauquiez lors de sa visite, ça a été réaffirmé par Stéphanie Pernot-Baudon, la première vice-présidente à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi Myriam Keller, qui a beaucoup œuvré dans les conseils d'administration pour ce vote des 2 conseils d'administration. Et on a enfin eu ce vote qui a été favorable pour un seul et unique conseil d'administration. Et c'est beaucoup de technique et d'administratif dans tout ce que je vous dis. Ça a été très long parce qu'il y a eu des débats souvent idéologiques et des fois un peu mal placés, mais un combat administratif extrêmement long pour au final quelque chose qui est tellement évident. On aura demain un lycée général et technologique et un lycée professionnel qui va être normé, neuf, qui va être performant d'un point de vue énergétique, qui va nous permettre aussi de repenser la carte des formations, ce qui est quand même essentiel. Tout ça a pris du temps pour des questions, à mon sens, trop longues. On a perdu du temps. Moi, j'ai essayé de tout faire pour mettre la question sur la table, et heureusement qu'on a mis cette question du nouveau lycée qui a permis quand même un vote et un accord, mais il fallait la fusion de ces 2 conseils d'administration, ça a été fait. Et je remercie tous les acteurs, tout ça, les équipes pédagogiques, les équipes, les parents d'élèves, les élèves, les agents aussi du lycée, eh bien, qui ont voté pour ce projet de fusion qui a permis d'enclencher derrière eh bien, le vote auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau du plan pluriannuel d'investissement, le vote eh bien, de ce nouveau lycée qui verra certainement, je l'espère, une première pierre en 2027. C'est ce qui avait été annoncé. En tout cas, le projet est dans les tuyaux. Donc ça sera première pierre 2027. Ça va être long parce qu'il y a de la concertation et que c'est quand même pas des petits sujets. Et il faut vraiment y mettre en parallèle la carte de formation. Et j'aimerais qu'on travaille aussi demain sur un post-bac, une formation post-bac sur cet établissement. En tout cas, c'est une grande nouvelle pour Bugey Sud. Et je sais pouvoir compter sur Myriam Keller, Stéphanie Pernot pour suivre de très près, donc nos représentants régionaux pour suivre de très près ce projet de nouveau lycée. On va traiter 2 questions de Roland Coiffé, qui nous avait écrit au préalable. Elle souhaite savoir concernant la démolition du hangar Chemin des Soupirs, dit hangar Margueron. Voilà, elle voudrait savoir le futur de ce site. Et puis elle souhaite savoir aussi au niveau de l'aire de jeu du 133e RI, voilà, si on pense rouvrir suite aux incivilités dont il a fait l'objet.
Alors, le hangar Margueron, pourquoi s'engager à démolir ce hangar? Déjà d'une, on a beaucoup trop on est en multisite hein, pour les agents, je parle pour les bâtiments de la ville et notamment pour nos techniques. Ils travaillaient beaucoup en multisite, ce qui est très pénible au quotidien pour se mettre en efficacité et puis ça génère beaucoup de déplacements pour nos agents. D'ailleurs, il faudra un jour penser à un centre technique municipal pour nos agents, pour les mettre dans les bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est aussi des investissements. Donc il y a d'autres choses plus urgentes et je tiens à les saluer et les remercier puisqu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables. Nos agents techniques, les agents du service environnement et autres. Et j'aimerais un jour pouvoir porter ce projet d'un centre technique municipal. Et Margueron était pareil en bout de course avec un bâtiment qui d'un point de vue de la structure, qui d'un point de vue de son isolation, on était dans une forme très dégradée et ça n'avait plus d'intérêt encore d'avoir ce site-là. On a voulu recentraliser des sites de stockage, c'est ce qu'on a fait avec un partenaire sur le site du J-Parc, en attendant évidemment un jour, je l'espère, ce centre technique municipal, mais qui ne sera pas sur ce mandat, et ça c'est une certitude. Et pourquoi on le démolit? Parce que voilà, en bout de course, quelques problèmes de structure, aussi quelques éléments de pollution à l'intérieur, et surtout ça nous permet de démolir, de travailler aussi un autre projet qui a du sens pour nous, qui est très important, c'est la récupération des eaux de la route de Bourg, puisque demain ça sera aussi un projet de bassin de rétention qu'il faudra y envisager sur ce secteur. Vous vous souvenez de l'épisode orageux quand il y a eu l'inondation du gymnase Burdet. Alors heureusement, le réservoir d'orage qui avait été fait sur le précédent mandat avait permis aussi de libérer plus facilement les eaux sur ce secteur, mais on a aussi un élément, un sujet technique au niveau de ces eaux pluviales, hein, très simplement, à traiter. Et ce secteur, en tout cas Margueron, est le secteur identifié. En attendant ce bassin de rétention qui peut être souterrain et qui va demander des investissements, on ne va pas s'engager tout de suite à le faire. Et puis c'est surtout, ça sera surtout en lien aussi avec l'intercommunalité qui a repris la compétence eau et assainissement. Donc on travaillera aussi ce sujet. L'idée, c'est qu'en attendant, on fasse un véritable parking, essayer aussi de végétaliser, en tout cas de mettre une zone, je dirais, qui ne soit pas perméabilisée avec du goudron et autres, mais trouver quelque chose avec une qualité environnementale pour justement que ça soit en attendant une zone de parking qui est vraiment attendue aussi sur le secteur, parce que dès qu'on a des événements, c'est un stationnement anarchique sur toute la zone. Donc ce secteur-là a une importance pour nous parce qu'on aimerait aussi un jour développer aussi entre les deux gymnases cette zone que vous connaissez avec cette zone basket, avec ces paniers de basket et ce goudron au milieu des deux gymnases qui, je l'espère, pourra être peut-être traité dans le cadre de la plaine sportive, mais pareil, on va déjà se concentrer sur les gros investissements de la plaine sportive actuelle. Voilà, il y a beaucoup de projets dans les tuyaux ou dans les têtes, mais on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, il faut essayer quand même de se projeter un peu et d'avoir une vision un peu anticipative de comment on pense les choses à l'avenir. Et tout ce secteur devra évidemment être repensé, et en même temps que la rénovation de Morin qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, démolition de Margueron, c'était une nécessité pour répondre au projet de l'eau pluviale à terme et aussi une zone de parking qui est indispensable sur le secteur. Donc, il y a une question de Vélos qui demande, au niveau de la cohabitation des vélos et des voitures, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que des pistes sécurisées, notamment entre l'hôpital et le centre-ville, sont envisagées? On va déjà lancer notre schéma mobilité douce, ce qui a été demandé aussi par l'intercommunalité Bugey Sud, qui a, je vous le rappelle, la mobilité douce dans sa compétence. Donc Belay doit faire son schéma. Pareil, ça sera un schéma pensé et concerté par les utilisateurs, les associations, pour identifier tous ces secteurs à
à repenser avec une voirie dédiée pour le cyclable, pour le cycle. Donc c'est en cours, c'est en cours au niveau des services, c'est en cours auprès de Dominique Cano, l'adjoint en charge des mobilités. Et on pourra faire une présentation de ce schéma mobilité 12 dans un prochain conseil municipal dédié pour justement présenter les grandes orientations et le présenter à la population, c'est indispensable. Ça nécessitera des investissements et de prioriser également. Et puis en fonction des contraintes techniques, parce qu'elles sont multiples, vous savez, on aimerait des fois aller plus vite, que ce soit sur les pistes cyclables ou la végétalisation de la ville. Mais quand on commence à être dans un cœur de ville, il y a des réseaux, il y a une technicité assez forte et assez pointue et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ce schéma sera présenté et on pourra vous donner les priorités qu'on donnera sur ce mandat en termes de pistes cyclables. On a une question de Mme Guibert qui nous est arrivée par mail. Elle parle des halles. Pourquoi ne pas les fermer comme dans d'autres villes? Et envisagez-vous de faire un marché couvert journalier? Oui, je termine sur la mobilité douce. Dans le cadre du projet Îlot-Baudin, dans le cadre du projet Nouvel Élan, donc l'acte 1, Îlot-Baudin, évidemment, tout a été pensé pour relier la place Îlot-Baudin à la Via Rona. Voilà, pour qu'à un moment, quand on remonte, je dirais, la Via Rona, qu'on puisse accéder très facilement à cette place Îlot-Baudin qui sera demain, je rappelle, fermée à la circulation. Pareil, pour créer une véritable zone de rencontre avec les îlots de fraîcheur, la végétalisation qu'on mettra un maximum. Sur le projet Semcoda, je l'ai dit d'ailleurs à Bernard Perret, le patron de Semcoda, c'est dommage que sur ce projet, on n'ait pas pensé une place beaucoup plus végétalisée. Bon, c'était pas simple non plus, parce que techniquement, avec le parking souterrain, ça nécessite d'alléger un maximum en tout cas la place. Mais en tout cas, Semcoda, on aurait pu travailler beaucoup plus en amont, justement, sur des solutions de végétalisation, mais en tout cas, on y pensera sur tout le secteur Îlot-Baudin. Donc ça, c'était ce que je voulais dire pour le cyclo. Et là, on était sur les halles. Alors les halles, évidemment. Les halles, c'est pour moi l'acte 3 du projet Nouvel Élan Cœur de Ville. Les halles, on aurait l'investissement, on les aurait déjà engagés depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on commence par le bas de la Grande Rue. L'acte 2, ça sera la végétalisation de la Grande Rue. Et l'acte 3, c'est penser les halles et la place des terreaux, justement, pour revaloriser et mettre en évidence ces halles. Et vous avez raison, ces halles, ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être pensé sur des mandats précédents. Et des équipes ont pensé la salle des fêtes, et c'est très bien, il fallait refaire cette salle des fêtes, c'est un bon projet. Je pense qu'ils auraient dû aussi penser poursuivre et travailler sur le reste des halles pour enlever notamment ce goudron sous les halles qui ne valorise pas du tout les halles, repenser les éclairages. Et évidemment, on travaille ce projet, et je ne vous cache pas qu'on a travaillé aussi avec l'association Belay à Cœur, qui nous a aussi proposé des idées. Daniel Poncy, qui est en relation étroite avec cette association. Donc on s'appuie aussi de ces associations patrimoniales qui vient nourrir en fait notre réflexion. Et évidemment, j'espère pouvoir mettre cet acte 3 en fin de mandat, ce qui me semble quand même malheureusement compliqué au vu des investissements qu'on va mettre sur Plaine Sportive et sur l'Îlot-Baudin. Mais j'espère qu'on pourra engager, j'espère, voilà, sur cette fin de mandat, qu'on puisse au moins figer ce qu'on veut faire, très clairement des halles, qui doivent être vraiment un lieu attractif, qui doit être un lieu, notamment le samedi matin, sur ce marché 100% piétonnier, ça doit être un lieu de dégustation au Pays de Brie-à-Savarin. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça, avec une notion de marché, évidemment, ça nous trotte dans la tête. N'hésitez pas à venir avec vos idées, justement, pour venir alimenter tout ça. Et j'espère qu'en tout cas, on aura figé le projet pour cette fin de mandature. Et j'espère les premiers investissements. Mais il faudra en tout cas qu'on soit dans les bonnes dispositions. Et je vois que malheureusement, chaque année, l'inflation est galopante. Et il faut aussi qu'on puisse répondre à tout ça avec des leviers fiscaux limités, comme je l'ai dit, des ressources qui sont limitées.
Donc, en tout cas, avec Richard Vénistan, au niveau des finances, on a un œil très attentif à tout ça. Ce qui n'empêche pas qu'on ne va pas le travailler, Léal, c'est sûr, mais ça sera toujours pareil, dans un plan pluriannuel d'investissement. Il faudra le timer comme il faut. Enfin, le planifier comme il faut. Je ne vais pas parler. Hein. On a une question de Sophie concernant les carrières de Grasse et Piscineau qui, selon elle, causent des désagréments, poussière et bruit. Elle habite où À proximité, apparemment. Si elle habite à proximité, elle est pas belaisanne, non? Ça doit être ça. Cette carrière, elle est essentielle. Elle est essentielle pour le territoire. Elle fait vivre du monde, elle fait vivre des sociétés. Elle abonde aussi en matériaux. Beaucoup de chantiers sur un rayon de 50 km. Ça fait des décennies qu'elle est présente. Elle va poursuivre son activité. Moi, je pense que j'ai soutenu d'ailleurs les entreprises de ces carrières. D'ailleurs, on l'a présenté dernièrement au conseil municipal. Il faut vraiment faire remonter ce qui vous gêne et on n'hésitera pas à le transmettre aux différents dirigeants parce qu'ils auront un œil très attentif. Ils sont dans de multiples obligations pour cette carrière, d'un point de vue environnemental, désagréments et autres. Et j'hésiterai pas à faire remonter vos désagréments. Il faut vraiment nous donner votre adresse, vos coordonnées pour que je puisse directement en parler avec les responsables. Et on trouvera des solutions. Mais aujourd'hui, cette carrière, pour Bugey Sud, pour le territoire, pour les acteurs économiques, pour nos chantiers, elle est aujourd'hui incontournable. On a une dernière question, je pense, de Marie-Gabrielle qui souhaitait aborder la reprise de la gestion de l'eau par la communauté de communes et elle s'interroge sur d'éventuelles conséquences quant au tarif de prix de l'eau. Voilà. C'est une très bonne question et ça fait évidemment débat. C'est une obligation réglementaire, la prise de la compétence par Bugey Sud. Alors on aurait pu attendre encore 2026, on avait encore un délai. On aurait pu attendre, mais à un moment donné, on a lancé cette opération pour jouer aussi de la solidarité avec les autres communes, jouer l'équipe avec l'ensemble des communes de Bugey Sud. Sur le sujet de l'eau, il est d'importance. Et pareil, à un moment, Belay ne peut pas tout porter. On avait des équipements essentiels, et vous le savez d'ailleurs, puisqu'on a eu encore un investissement de plus d'1 million d'euros et encore un sujet qui a été porté par Marie-Hélène Deschamps, qui était présidente de la Régie de l'eau, et je salue son travail avec Pierre-Alain Perron à l'époque, en son temps directeur de la Régie. On a dépensé plus d'1 million pour sécuriser l'eau à Belay avec ce réservoir sur le réservoir de Champéillon. L'eau, c'est très technique, c'est très pointu, ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'ingénierie. On aurait pu continuer seul, oui, mais il y a certains investissements, on ne serait pas allé assez vite parce que ça demande aussi, au-delà de l'investissement financier, ça demande des équipes solides, des ingénieurs, d'avoir quand même une équipe étoffée pour pouvoir agir et faire beaucoup plus et lancer beaucoup plus de travaux qui sont nécessaires pour sécuriser la ressource en eau, assurer l'eau et l'assainissement, parce qu'il y a quand même ces deux compétences-là qui sont essentielles. Moi, je pense qu'honnêtement, ça nous permettra aussi de recruter des talents, recruter des agents de très bon niveau qui vont pouvoir nous apporter une expertise nécessaire. Donc l'eau qui, je rappelle, comme vous l'avez dit très bien, est au niveau de l'intercommunalité, qui est gérée par Pierre Cochonnat aujourd'hui, qui est donc le vice-président en charge de l'eau et qui est suivi, ce sujet est suivi étroitement par Pauline Godet. Moi, j'ai confiance en cette équipe qui ont fait un travail énorme pour justement concerter, pour convaincre, pour expliquer et pour que chaque commune aussi de Bugey Sud puisse avoir son schéma directeur. Le schéma directeur de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma qu'on porte sur 10 ans pour se dire quels sont les investissements nécessaires et vital pour justement se mettre à niveau.
Donc chaque commune aura son schéma directeur et il y aura une priorisation des investissements. On pourra aussi pour Belay réfléchir et penser à une autre ressource en eau que celle de la zone de captage de Briens. Parce qu'aujourd'hui on a une zone de captage qui est Briens, où on avait notre station de pompage. C'est bien, mais c'est qu'une ressource. Aujourd'hui, si un jour on a un incident sur ce secteur, une pollution sur ce secteur, eh bien on n'a pas une deuxième ressource. Donc ça veut dire que demain, je pense que nous on sera bien contents de pouvoir travailler avec Bugey Sud sur une deuxième ressource en eau de secours avec laquelle on pourrait se connecter pour toujours assurer ce bien qui est si précieux, qui est l'eau, qui est aussi là pour venir travailler pour réduire aussi le taux de fuite. Il y a tellement de choses à faire et on voit que des communes sont en retard, très clairement. Nous, on était au bon niveau. On sera aussi prudent pour que Belay ne soit pas impacté, justement, et que les investissements ne partent pas sur d'autres communes et en oubliant Belay. Il y a eu un gros travail de la régie avec des investissements conséquents, même sur les équipes précédentes. Je pense que sur l'eau, ça a été un sujet qui a été bien géré. On aura un œil attentif et il y aura la convergence des prix à horizon sur une dizaine d'années. Donc là, c'est tout le débat. Convergence des prix de l'eau sur Bugey Sud. Pour certaines communes, ça fera, il y aura un impact plus fort parce qu'il y a certaines communes qui sont presque en dessous de l'euro, donc d'un euro, donc ce qui est pas entendable. Donc nous, je pense qu'on a justement fait attention que chaque année qu'il y ait une augmentation progressive de l'eau parce qu'il faut venir penser les investissements de demain. Il y a d'autres communes qui n'ont pas eu cette gestion-là. Il y a des communes qui sont gravement en difficulté parce que en termes de qualité de l'eau, elle n'est pas au rendez-vous. Et je pense qu'il faut jouer la solidarité sur un sujet majeur comme celui-ci. Donc moi, j'ai plutôt confiance. En tout cas, Belay, on aura un œil très très attentif. Et aujourd'hui, on a Pierre Roux et moi-même qui sont la régie de l'eau et on n'hésite pas à porter une voix très forte pour que Belay soit représenté. Et on a une écoute très attentive parce que je pense qu'on a su, comme je l'ai dit, être crédible en la matière. Une dernière question qui est arrivée entre-temps, de Ouais. Annie, qui demande au sujet du quartier de la Camusette, avec toutes les nouvelles constructions, avez-vous prévu un plan de circulation ? Alors ces nouvelles constructions, je le redis, c'est des terrains privés, ce n'est pas la commune qui investit sur ce secteur, c'est des privés et des promoteurs aussi qui rachètent ou des investisseurs locaux qui veulent racheter des terrains et proposer des lots. Il y a une densité importante, oui. On m'a fait remonter des problèmes de sécurité, oui, en termes de voirie, de vitesse. Donc aujourd'hui, Jean-Michel Berthet, qui est notre adjoint à la sécurité et au sport, mais aussi vice-président en charge de la voirie à Bugey Sud, a lancé une étude sur, je lui ai demandé de lancer une étude sur tout ce secteur du gymnase Gonnet, toute la voirie qui part sur la Camusette, pour apporter véritablement des réponses. Donc on aura une présentation de cette étude très prochainement, une concertation avec les riverains et, je l'espère, des futurs investissements à venir pour venir sécuriser tout ce flux. On a en plus une entreprise locale qui génère un flux routier. Il faut pouvoir aussi les sécuriser. On voit que cette voirie aujourd'hui, il y a de l'intensité au niveau du trafic. Il faut qu'on apporte des solutions et de concert avec la communauté de communes Bugey Sud qui a la compétence voirie. Donc 2024 sera le temps de la présentation de cette étude avec Jean-Michel Berthet. Petite dernière, Maël qui demande à quand un nouveau City Stade au Clos-Morcel ? Très bonne question. Alors ça, c'était le combat du début de mandat et qu'on a initié avec Annie Delpont, qui est donc vice-présidente en charge du CCS et qui est sur beaucoup de dossiers et que je remercie chaleureusement aussi puisque c'est des élus de terrain qui passent un temps fou pour la collectivité et c'est vrai que et qui d'ailleurs assure aussi le suivi de la politique de la ville qui est compétence Bugey Sud, mais en tout cas c'est mon adjointe référente sur ce dossier. Et on a mis la pression très rapidement à Dynacité sur ce City Stade. On a eu la visite, et j'ai apprécié et je remercie la visite du président de Dynacité, Michel Perrault, le maire d'Oyonnax, avec qui on entretient des très très bonnes relations.
et qui s'est engagé en ce sens. On est dans la phase du choix du prestataire, enfin Dynacité nous évoque ce point, du choix du prestataire pour venir faire ce nouveau Citystad, et on m'avait annoncé des travaux sur cette fin d'année. Donc je dois revoir le représentant du territoire pour qui me redonne des nouvelles sur ce point, mais en tout cas voilà, sur cette fin d'année, début d'année prochaine, on avait les travaux sur le nouveau Citystad pour le quartier Brillat-Savarin, qui est aussi qui méritait d'être pas rénové, mais ça va être vraiment quelque chose, ça va être un Citystad neuf. Donc je m'y étais engagé auprès des jeunes du quartier. Il faudra faire de même aussi sur d'autres quartiers de la ville. Je ne suis pas que concentré sur le quartier Brillat-Savarin, je pense évidemment à d'autres quartiers. C'est pour ça qu'on a aussi recruté une animatrice de quartier qui est rattachée au centre social et qui va faire le tour des quartiers, Château-Larron, Les Brères, Sauneau, quartiers prioritaires. Ça, c'est essentiel pour nous pour avoir ce lien et que la ville, par son intermédiaire, intervienne dans ces quartiers, parle aux jeunes, présente aussi toutes les solutions que la ville peut apporter en termes d'animation jeunesse. Mais il faut aussi des projets qui soient visibles, avec des infrastructures qui soient attractives pour les jeunes. Et au Clos Morcel, ça méritait d'être un véritable Citystad en neuf, et Dynacité s'est engagée dans ce sens. Donc là, on est dans le choix du fournisseur et surtout derrière les travaux où on m'avait engagé normalement, on s'était engagé auprès de moi sur des débuts de travaux fin d'année. Donc j'en dirai plus prochainement, précisément, puisque vous savez qu'on a aussi des problèmes toujours de délai en matériaux et autres, pour repréciser la date, et je l'annoncerai en conseil municipal. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Écoutez, je tiens, Daniel, c'est bon, tu as suivi cette affaire. Il y a eu beaucoup de sujets, donc c'était très, très intéressant. Très bien, super. Eh bien, merci en tout cas à l'équipe pour cette transmission déjà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci pour vos questions. Et puis voilà, donc c'était dans le cadre du bilan de mi-mandat. Moi, je vous donne rendez-vous pour qu'on se voit physiquement. C'est pour ça qu'on a proposé plusieurs dates, parce que je sais que vos agendas sont chargés. Elles sont ouvertes à tous, je tiens à le dire. Donc c'est la prochaine, le jeudi 9 novembre, à la salle des fêtes, à 19h. Je vous donne ce rendez-vous-là pour qu'on puisse échanger physiquement et puis et surtout échanger aussi avec mon équipe d'adjoints et de conseillers municipaux, parce que je ne suis pas tout seul à bord, qui font un travail remarquable, et vous pourrez là aussi leur poser les questions en direct, aussi dans un moment de convivialité. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas un monologue de 3 heures, mais bien qu'on soit dans cet échange, dans la réponse directe à vos questions, que vous arriviez à partager avec nous soit vos idées ou soit vos inquiétudes, et qu'on soit toujours à votre service et qu'on soit là aussi pour vous rendre des comptes, parce qu'on est là pour ça, pour rendre service à la population et que le service public soit assuré et qu'il puisse montrer sa force. Et en tout cas, pour cela, on est aidé, je le redis, par nos agents de la collectivité, Ville de Belay CCS. Et ces agents, je les remercie puisqu'ils sont au quotidien à votre service et ils font un travail remarquable. En tout cas, je suis très, très heureux, on est très heureux avec l'équipe de pouvoir œuvrer à tous ensemble pour les Belaisans. Merci, rendez-vous le jeudi 9 novembre à la salle des fêtes. Au revoir.